Je soutiens totalement les enfants des parents. Le soleil semble devenir la norme, et presque toutes les femmes se retrouvent seules. Elles portent la responsabilité de l'éducation des enfants. Autrefois, le mariage était un engagement à vie, mais la réalité a évolué, et cela doit être pris en considération. Trop souvent, nous restons dans des relations où nous subissons la violence et acceptons d'être opprimés. Nous nous convainquons que nous ne méritons pas l'amour et nous choisissons de supporter ce comportement. Je le mérite et je suis persuadé que personne d'autre ne voudra être avec moi. Je comprends que cela peut sembler simpliste et que je reprends les mêmes idées. Mais je suis fermement convaincu que la manière la plus efficace de surmonter n'importe quel problème est d'apprendre à nous aimer tels que nous sommes. C'est toujours fascinant, cette énergie d'amour que nous possédons, que nous dégageons pour attirer des personnes aimantes à nous. Je crois que l'amour inconditionnel est la principale raison de notre existence dans ce monde, et qu'il débute par l'acceptation et l'amour de soi. Tu n'es pas sur cette terre pour satisfaire les attentes des autres ou pour vivre ta vie selon leurs désirs. Tu peux la concevoir en empruntant ton propre chemin. Par ton propre chemin, tu es arrivé dans ce monde pour t'épanouir et cela commence par l'acceptation de soi et l'estime de soi. Tu n'es pas sur cette terre pour satisfaire les attentes des autres ou vivre ta vie selon leurs désirs. Tu peux la mener en empruntant ton propre chemin. En suivant ce chemin, tu es venu dans ce monde pour t'épanouir et exprimer l'amour de la manière la plus profonde. Vous êtes ici pour apprendre et évoluer, pour recevoir et transmettre de la compassion. Je comprends que lorsque vous quittez cette planète, vous ne partez pas avec elle. Vos relations, votre voiture, votre compte bancaire ou votre travail ne vous suivent pas. La seule chose que vous emportez avec vous, c'est l'amour. Votre capacité à aimer. En vous-même, cher enfant, si vous ne parvenez pas à vous connecter aux autres, c'est parce que vous ne savez pas comment établir ce lien avec votre enfant intérieur. Celui qui vit en vous est effrayé et éprouve de la douleur. Rapprochez-vous de votre enfant intérieur. L'un des principaux enjeux que nous souhaitons aborder est la guérison de l'enfant oublié en vous. La plupart d'entre nous négligent leur enfant intérieur pendant trop longtemps. Peu importe votre âge, il y a en vous un petit enfant qui a besoin d'amour et de reconnaissance. Si vous êtes une femme, quelles que soient vos capacités d'indépendance, il y a en vous. Les enjeux centraux que nous souhaitons explorer concernent la guérison de l'enfant oublié en vous. La plupart d'entre nous tendent à négliger leur enfant intérieur pendant trop longtemps. Peu importe votre âge, il y a en vous un petit enfant qui a besoin d'amour et de validation. Si vous êtes une femme, peu importe votre indépendance, en vous réside une petite fille très sensible qui a besoin de soutien. Et si vous êtes un homme, peu importe votre identité, votre aspect rude cache également un petit garçon en quête de chaleur et d'amour. J'aime développer de nouvelles compétences mentales. Si un enfant abandonnait après sa première chute, il ne serait jamais capable de marcher. Il est toujours essentiel de s'exercer à quelque chose de nouveau pour vraiment y parvenir. La vie demande une concentration considérable et seuls quelques-uns d'entre nous choisissent ce parcours difficile. Je ne le considère pas comme difficile. Je le perçois plutôt comme une nouvelle opportunité d'apprentissage. Le processus d'acquisition de connaissances reste toujours identique, quel que soit le sujet que vous abordez. Que vous conduisiez une voiture, que vous pratiquiez le tennis ou que vous vous engagiez dans une pensée positive. Au départ, nous faisons des erreurs et nous trompons
pendant que notre esprit apprend par essai et erreur. Cependant, chaque fois que vous reprenez l'entraînement, cela devient plus facile et s'améliore. Le premier jour ne sera pas. C'est toujours le même, peu importe le sujet que vous abordez, que vous conduisiez une voiture, que vous jouiez au tennis ou que vous adoptiez une pensée positive. Au début, il est inévitable de faire des erreurs et de se tromper pendant que notre esprit apprend par essai et erreur. Mais à chaque retour à l'entraînement, cela devient plus simple et s'améliore. Le premier jour ne se déroulera pas sans heurts, mais vous donnerez le meilleur de vous-même. C'est déjà un bon début. Vous vous dites souvent que vous prenez tout en charge et que vous pouvez toujours gérer. Je me souviens très bien de ma première conférence. En descendant de la scène, je me suis aussitôt dit « Louise, tu étais incroyable ». C'était vraiment une expérience extraordinaire pour une première fois. Répétez-le, faites-le 5 ou 6 fois et vous deviendrez un professionnel. Après quelques heures, j'ai réalisé que je pensais pouvoir modifier certaines choses. Je vais corriger ici, je vais ajuster là. Je refuse de porter des jugements. Si j'avais commencé depuis la scène en m'auto-évaluant avec des phrases comme « Oh, tu étais horrible, tu as commis une erreur ici, une autre là », cela aurait été vraiment difficile. J'avais peur de la deuxième conférence, mais en réalité, celle-ci s'est déroulée mieux que la première. Et lors de ma 6e conférence, je me suis senti comme un vrai professionnel. Avant de commencer, écrivez. Je me suis procuré un ordinateur muni d'un traitement de texte et je l'ai nommé le conseiller. C'était une expérience totalement inédite. Quoi? Apprenez à... Faites une erreur ici. Ce serait considérable. J'appréhendais la deuxième conférence, mais en fait, elle s'est déroulée mieux que la première. Lors de ma 6e conférence, je me suis senti comme un vrai professionnel. Avant de commencer, écrivez. Je me suis procuré un ordinateur avec un traitement de texte et je l'ai nommé le conseiller IT. C'était une expérience totalement inédite. Quoi? Apprenez à utiliser un ordinateur, très similaire à l'apprentissage des lois spirituelles. Lorsque j'enseignais l'informatique, cela a vraiment commencé à donner un sens pour moi. C'était fascinant, à condition de respecter ses règles. Rien ne se passe jusqu'à la fin, ou cela ne fonctionne pas comme prévu. Ça ne marche pas. Je peux être frustré par le manque de compromis autant que je le souhaite, mais l'ordinateur reste patient. Il a attendu que j'apprenne ses règles, puis il m'a offert la magie dont j'avais besoin. Exercez-vous exactement sur ce que vous avez appris à faire. Maintenant, il est essentiel de comprendre les lois spirituelles et vous ne pouvez pas les suivre à la lettre. Adaptez-les à l'ancienne image. La pensée doit assimiler un nouveau langage et embrasser cette nouvelle voie. Alors, la magie se révélera. Plus vous renforcerez cette nouvelle méthode d'apprentissage. Je vous encourage à exprimer de la gratitude, à faire des affirmations, à méditer, à profiter de la vie, à pratiquer une activité physique, à bien vous nourrir et à formuler des affirmations que vous pouvez vraiment réaliser. Chantez-les doucement. Pratiquez des exercices de relaxation, des exercices intégrant la visualisation mentale et les images. Apprenez cette langue et adhérez-y, et alors la magie se dévoilera. Plus vous consoliderez cette nouvelle méthode d'apprentissage. Je vous encourage à exprimer votre gratitude, à faire des affirmations, à méditer, à profiter de la vie, à pratiquer une activité physique, à bien vous alimenter et à chanter lentement des affirmations que vous pouvez vous approprier. Pratiquez des exercices de relaxation, ainsi que des exercices incluant la visualisation mentale et les images.
Comment va ma Vierge? Elles dorment pour le soleil, que j'apprécie après la douche. Je médite pendant une demi-heure, je fais des affirmations et je prie. Ensuite, l'exercice dure 15 minutes. Il s'agit souvent d'un trampoline. Parfois, je suis un programme d'entraînement. Je regarde la télévision à 6 heures du matin. Puis je commence le petit déjeuner, qui se compose de fruits, de jus et de tisanes. Je rends grâce à Mère Terre de me fournir la nourriture qui donne la vie. Ainsi, avant le déjeuner, je me tiens devant le miroir et je prononce mes affirmations à voix haute. Parfois, je fredonne « Louise, tu es belle et je t'aime. C'est l'un des plus beaux jours de ta vie. Dans la vie, tout ce qui ne se produit pas est pour le mieux. Tout ce que vous devez comprendre est à votre portée. De quoi vous avez besoin, cela viendra à vous. En général, tout va bien. Je mange, je bénis encore, et je vous remercie. Plus tard dans la soirée, je passe quelques minutes sur une planche inclinée, ce qui aide le corps à se détendre. Ce qui ne se produit pas est pour le mieux. Tout ce que vous devez savoir vous est accessible. De quoi vous avez besoin, cela viendra à vous. En général, tout va bien. Je rends grâce à nouveau pour la nourriture et je vous remercie. Plus tard dans la soirée, je me repose un peu. Je passe quelques minutes sur une planche inclinée, ce qui permet à mon corps de se détendre. À ce moment-là, je peux écouter la cassette. Le plus souvent, le dîner consiste en légumes cuits à la vapeur, accompagnés de céréales. Parfois, je consomme du poisson ou du poulet. Mon corps fonctionne mieux avec une alimentation simple. Pour moi, il est plaisant de profiter du partage du dîner avec les autres, en nous bénissant mutuellement pour la nourriture. Parfois, le soir, je consacre du temps à la lecture ou à l'étude. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Je peux aussi pratiquer l'écriture d'affirmations 10 ou 20 fois. En me préparant à me coucher, je me mets dans un état d'esprit paisible et je me remémore mes actions du jour. En bénissant chacune d'elles, je m'affirme que je vais plonger dans un sommeil profond et réparateur, puis me réveiller le matin vibrant et frais, prêt à accueillir la journée. Cela peut sembler excessif, effectivement. Quel est le problème avec cela? Ce n'est pas toujours facile à gérer. Cependant, cette nouvelle manière de penser deviendra bientôt une partie intégrante de votre quotidien, tout comme se brosser les dents ou prendre une douche. Cela rendra tout plus simple et automatique. Et se réveiller frais en attendant la journée semble excessif. En effet, quel est le problème avec cela? Ce n'est pas toujours facile à gérer. Cependant, cette nouvelle approche deviendra bientôt une composante essentielle de votre vie. Tout comme se brosser les dents ou prendre une douche, cela rendra tout plus simple. Une machine pour la famille serait formidable. Méditer ensemble le matin ou avant le dîner. Cela apportera paix et harmonie. Si cela vous semble insuffisant, levez-vous une demi-heure plus tôt. Le résultat vaudra sans aucun doute l'investissement d'efforts. Comment commencez-vous votre journée? Que vous dites-vous au réveil? Quelque chose de positif ou de négatif avec lequel je me lève? Selon les mots de Dieu, c'est juste un autre jour. Ainsi, mes journées s'enchaînaient les unes après les autres. En ce moment, rien ne se passait comme prévu. Je me réveille, je bafouille. En fin de compte, nous avons traversé cela ensemble. Une nuit de confort, puis le soleil qui se lève, les yeux encore fermés, pendant environ 10 minutes. Je te remercie pour toutes les belles choses dans ma vie.
j'ajuste ma journée en affirmant que tout ira bien et que je vais tirer profit de chaque moment. Tout se passe avant la méditation et les prières. L'accent est mis sur la méditation. Méditez en silence. Si vous débutez dans ce domaine, commencez par 5 minutes. Asseyez-vous tranquillement pendant 1 minute et concentrez-vous sur votre respiration. Je te remercie pour toutes les belles choses de ma vie. J'affirme que tout ira bien et que je vais profiter de chaque moment. Tout cela s'effectue avant la méditation et les prières. Méditation. L'accent est mis sur le fait de méditer en silence. Si vous êtes novice dans ce domaine, commencez par 5 minutes. Asseyez-vous calmement pendant 1 minute et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez vos pensées s'évanouir en douceur. Elles surgiront, ne les jugez pas. Leur signification se dissipera. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Pensez-y. Ne cherchez donc pas à vous débarrasser de vos pensées. Je pense qu'il y a de nombreux livres et cours à explorer. Peu importe la manière ou l'endroit où vous méditez. Au final, vous découvrirez la méthode qui vous convient le mieux. Elle se révélera à vous. En général, je m'assois calmement et je demande ce que je souhaite savoir. Puis je laisse la réponse venir, si elle le désire. Et si elle ne se présente pas, je sais qu'elle arrivera plus tard. Il n'existe pas de manière incorrecte ou correcte de méditer. C'est l'une des nombreuses techniques de méditation. Calmez-vous, ressentez l'air et observez comment il quitte votre corps. Comptez. 1. Inspirez pour 2, puis expirez. Continuez à compter jusqu'à 10, puis recommencez. Si vous devenez conscient de vos pensées, laissez-les filer, puis reprenez le fil. Si vous arrivez à atteindre le compte avant cela, réinitialisez. Ils étaient incroyablement intelligents, talentueux et créatifs, malgré le fait qu'elles ne soient pas considérées comme belles. Ressentez l'air et observez comment il quitte votre corps. Comptez. 1. Inspirez pour 2. Expirez, puis continuez à compter jusqu'à 10 et recommencez. Si vous prenez conscience de vos pensées, laissez-les passer, puis reprenez. Si vous atteignez le compte avant cela, réinitialisez. Ils étaient incroyablement intelligents, talentueux et inventifs, bien qu'elle ne fût pas considérée comme belle. Cependant, elle manquait d'humour. Elle savait se ressaisir. Cette femme souffrait, en surpoids, sans ressources et déçue par sa carrière. Elle n'a pas eu de relation depuis de nombreuses années, mais ce client saisit rapidement tous les concepts métaphysiques. Même s'il lui a été difficile de ralentir et de pratiquer, la méditation quotidienne lui a été d'une grande aide. Elle a commencé par 5 minutes par jour et est progressivement passée à 15 ou 20 minutes de pratique quotidienne. Affirmations. Choisissez 1 ou 2 affirmations et écrivez-les 10 ou 20 fois par jour. Lisez-les à voix haute, avec joie. Inventez des affirmations et chantez-les avec enthousiasme. Laissez votre esprit se concentrer sur ces affirmations durant la journée. Les affirmations répétées se transforment en croyances et porteront toujours leurs fruits. Parfois, cela se manifeste même de façon auxquelles nous n'avons pas envisagé. L'une de mes croyances est que j'entretiens toujours de bonnes relations avec le propriétaire de mon logement. Mon dernier propriétaire à New York avait la réputation d'avoir un caractère difficile et... Permettez à votre esprit de se concentrer sur ces affirmations durant la journée. Les affirmations répétées se transforment en croyances et apporteront toujours des résultats, parfois même de façons auxquelles nous n'avons pas songé. L'une de mes convictions est que j'entretiens toujours de bonnes relations
avec le propriétaire de mon logement. Mon dernier propriétaire à New York était réputé pour son caractère difficile et ses tensions avec les locataires. Au cours de mes 5 années sur place, voici ce qui s'est passé. Je l'ai rencontré 3 fois et j'ai pris la décision de déménager en Californie. Je souhaitais vendre tous mes biens et repartir à zéro, car je suis néo-rénal. Alors, j'ai formulé ces affirmations. Je vends tout rapidement et facilement. Le déménagement de mes biens est très simple. Cela se fait selon l'ordre divin et tout est parfait. Je n'ai pas envisagé à quel point il serait difficile de vendre mes affaires, ni où je passerais la nuit. Dans les derniers jours, j'ai simplement continué à répéter mes affirmations. Mes clients et élèves ont rapidement vendu tous les petits objets, ainsi que presque tous mes livres. J'ai informé le propriétaire par lettre que je ne renouvellerai pas le bail. À ma grande surprise, il m'a appelé et a exprimé son inquiétude concernant mon déménagement. Musique. Une lettre au nouveau musique, propriétaire du logement, a fusionné mes 2 convictions. J'entretiens toujours de bonnes relations avec le propriétaire de la maison, et tout se vendra rapidement. À la surprise des autres résidents, il était capable de dormir. Pour la location et cas. À ma grande surprise, il m'a appelé et a fait part de son inquiétude au sujet de mon déménagement. Musique. Une lettre au nouveau musique propriétaire de logement a réuni mes 2 convictions. J'entretiens toujours de bonnes relations avec le propriétaire de la maison et tout se vendra rapidement. À la surprise des autres résidents, il réussissait à dormir confortablement dans son lit. Parfait. Je suis parti avec quelques vêtements, un extracteur de jus, un mixeur, un sèche-cheveux, un tampon avec une machine et un gros chèque. Puis doucement, il a pris le train pour Los Angeles. Et la chose la plus importante, mettez en pratique tout ce que vous apprenez. Toutes les compétences que vous souhaitez développer nécessitent de l'exercice. Merci d'avoir regardé Friends. Nous espérons que cela vous a plu. Aimez et abonnez-vous à Nana. Si oui, nous serions également enchantés de connaître votre avis dans les commentaires. La première chose que j'apprécie faire le matin, me regarder dans le miroir et me dire « Je t'aime. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Comment puis-je te rendre heureux ?» Écoutez votre voix intérieure et commencez à suivre vos désirs. Écoutez. Peut-être qu'au début, vous serez distrait par vos pensées, car vous êtes déjà habitué à vous critiquer, et vous ne savez pas encore comment répondre avec une pensée douce et bienveillante. Si quelque chose de désagréable vous arrive au cours de la journée, allez-vous regarder dans le miroir et dites « Je t'aime ». Peu importe ce qui se passe, car les événements surgissent et disparaissent, mais l'amour que vous éprouvez pour vous-même peut demeurer constant, et c'est la qualité la plus précieuse que vous puissiez avoir dans votre vie. Lorsque quelque chose de merveilleux se produit, regardez-vous dans le miroir et dites « Merci ». Prenez conscience de votre contribution à la création de ces événements magiques. Vous pouvez également pratiquer le pardon grâce au miroir. Vous pouvez vous pardonner à vous-même ainsi qu'aux autres avec qui vous pouvez communiquer. Pour les personnes, en utilisant le miroir, surtout si vous éprouvez de la peur à leur parler, vous pouvez résoudre personnellement de vieux problèmes relationnels avec des individus tels que vos parents, vos supérieurs, vos médecins, vos enfants et vos proches. Vous pouvez discuter de tout ce qui concerne la Coupe du Monde, mais choisissez de dire dans la vie « soit ». Terminez la conversation en leur demandant de l'approbation et de l'amour, car votre souhait sincère est que ces personnes aux prises avec des problèmes s'apprécient elles-mêmes.
Ce sont souvent des individus qui ne sont pas prêts à pardonner. En effet, le manque de pardon verrouille la porte du cœur. Lorsque nous pardonnons, non seulement un lourd fardeau est soulevé de nos épaules, mais un chemin s'ouvre pour accueillir notre amour de soi. À propos de soi, on pourrait dire « Oh là là, quelle montagne sur tes épaules !» Oh oui, bien sûr, car nous avons porté ce poids. Le Dr John Harrison affirme que le pardon envers soi-même et envers ses parents, tout en les libérant, guérit davantage de vieilles blessures émotionnelles et de maladies que tous les antibiotiques réunis. Les chemins peuvent être longs. Les enfants cessent d'aimer leurs parents. Mais quand cela se produit-il? D'autant plus pour leur accorder le pardon. Lorsque nous ne lâchons pas prise et ne pardonnons pas, nous restons accrochés au passé. Quand nous restons coincés là-bas, nous ne pouvons pas avancer dans le présent. Si nous ne vivons pas dans le présent, comment pouvons-nous ensuite construire un bel avenir? Les vieux déchets du passé génèrent davantage de déchets dans l'avenir. Les affirmations que vous formulez devant le miroir sont précieuses, car elles vous aideront à découvrir la vérité sur vous-même. Lorsque vous prononcez une affirmation, une réponse négative surgit souvent instantanément, comme « Qui essaies-tu de tromper? Ce n'est pas vrai » ou encore « Tu ne le mérites pas ». À ce moment-là, vous disposez d'un atout que vous pouvez exploiter. Vous ne pouvez pas modifier ce que vous désirez tant que vous avez encore le souhait de l'observer. Ce qui vous retient, ce sont les réactions négatives qui n'ont été perçues comme un cadeau qu'à ce moment-là. Dans cette optique, cela devient la clé de votre liberté. Transformez cette réaction négative en une affirmation positive. Par exemple, « Je mérite désormais uniquement le bien. Je permets aux expériences positives d'enrichir ma vie. » Et répétez cette nouvelle affirmation, qui deviendra ainsi une partie intégrante de votre existence. J'ai aussi été témoin de familles qui ont été entièrement transformées, même grâce à une seule personne. De nombreuses personnes dans ma famille ont mis cela en pratique. Des individus venant d'Haïti vivent dans des familles où les liens sont particuliers, au sens profond du terme. J'ai échangé avec eux et leur ai suggéré de répéter les affirmations suivantes. J'entretiens des relations belles, aimantes, chaleureuses et ouvertes avec chaque membre de ma famille, y compris ma maman et mon papa. Chaque fois que des souvenirs de cette personne ou de cette famille leur traversent l'esprit, je leur ai recommandé: allez devant le miroir et répétez cette affirmation encore et encore. C'est toujours incroyable lorsque les parents se présentent vraiment à des retrouvailles après 36 ou 9 mois. Aimez-vous maintenant, ne tardez pas. Lorsque tout réussit, l'insatisfaction peut devenir une sorte d'habitude. Si vous êtes à présent satisfait de vous-même, alors vous pouvez vous aimer et vous accepter. Ce moment où les bonnes choses s'annoncent dans votre vie est celui que vous pouvez vraiment apprécier. C'est uniquement vous qui pourrez apprendre à vous aimer. Vous serez alors en mesure de commencer à aimer et à accepter les autres. Les personnes que nous ne pouvons pas changer, laissez-les être. Nous investissons beaucoup d'énergie à tenter de modifier les autres. Si nous consacrions seulement la moitié de cette énergie à notre propre développement, nous pourrions nous transformer. Et quand nous changeons, les autres réagissent différemment envers nous. Vous ne pouvez pas apprendre à vivre pour quelqu'un d'autre. Chaque individu doit apprendre de ses propres leçons de vie. Tout ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à mieux vous connaître. L'amour de soi est la première étape pour contrer le comportement des autres. Cela n'a pas d'impact négatif sur vous.
Si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes proche d'une personne négative qui refuse de changer, il vous faut aimer. Elle cherche à s'en sortir. Une femme m'a confié que son mari est très négatif et qu'elle ne désirait pas cela, ce qui exerce une mauvaise influence sur eux deux. Je lui ai suggéré de se concentrer sur ses jeunes enfants, et c'est alors qu'elle a commencé à dire que son mari est un homme merveilleux, prêt à la soutenir dans les moments difficiles, sur lequel elle peut compter et qui montre le meilleur de lui-même. Je lui ai conseillé d'exprimer ce qu'elle ressent, et chaque fois qu'il se comporte mal, d'affirmer simplement son propre bien-être. Cependant, si la relation demeure mauvaise, peu importe l'affirmation que vous partagez, alors je l'ai utilisée. Peut-être que la vérité est que les relations ne peuvent pas retrouver leur normalité en raison de l'augmentation des divorces dans notre société. En effet, la question à poser est la suivante. Beaucoup de femmes devraient se demander avant d'avoir des enfants: êtes-vous prête